c'est la Bajaj la moins chère du Brésil. La Pulsar N150 vient tout juste d'être lancée sur notre marché. Et je suis ici à São Paulo, invitée par Bajaj pour découvrir la toute dernière nouveauté et je vais tout te raconter dans cette vidéo. Caractéristiques techniques, couleurs, prix, date d'arrivée en magasin et tu vas aussi connaître mes premières impressions en la pilotant dans les rues de São Paulo. Si tu es nouveau ici, je suis Amanda Pagliari et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui présente aussi les meilleurs lancements sur de belles roues. Alors, n'oublie pas de liker et abonne-toi à la chaîne pour nous soutenir. La famille en Pulsar vient d'arriver au Brésil, rejoignant la famille Dominar déjà présente. Et celle-ci, c'est la toute dernière, la Benjamin de la famille Pulsar, qui comprend la très attendue et déjà adorée NS400. Donc, je crois qu'avec l'arrivée de cette moto qui inaugure la famille, nous aurons bientôt la NS400 au Brésil. Abonne-toi à la chaîne pour être la première à savoir quand elle arrivera. L'une des caractéristiques de la famille Pulsar, c'est son design distinctif, les amis. Un design très sportif, magnifique, avec cet ensemble optique, un projecteur LED vraiment beau à mon avis, qui attire l'attention partout où il passe. Donc, celles qui veulent une Pulsar ou qui regardent cette moto vont considérer le design comme un point positif. Cette moto marquante qui attire l'attention partout où elle passe. La motorisation peut surprendre beaucoup de gens car ils ont la Dominar 160, cependant, ici, ils ont apporté la moto d'entrée de gamme 150 moins chère. Je vais bientôt vous donner le prix et elle est équipée d'un moteur monocylindre de 149 cm3 qui développe 14 chevaux de puissance. Équipée de 5 vitesses et d'un moteur coupleux. Je vais bientôt la tester et vous donner mon avis. La moto est équipée d'une fourche conventionnelle à l'avant, contrairement à la famille Dominar, et d'un mono-amortisseur à l'arrière, ce qui est inhabituel pour cette catégorie de moto. En ce qui concerne les freins, nous avons un disque à l'avant et un tambour mécanique à l'arrière, ainsi qu'un système anti-blocage ABS sur la roue avant. Ça aurait pu venir avec un disque à l'arrière? Oui, ça aurait pu, n'est-ce pas? Après tout, j'aime aussi la sécurité, je trouve que le disque est bien meilleur que le tambour. Mais là, on sait que pour des raisons de prix et de positionnement, on a une moto plus d'entrée de gamme moins chère. Et puis, pour ceux qui veulent une moto plus puissante, beaucoup plus technologique et plus sûre, ils peuvent opter pour la Dominar 160, puisque ce n'est pas si cher que ça. Donc, le motard pourra choisir s'il commence avec une moto plus simple, mais pas tant que ça, n'est-ce pas? Ici, la Pulsar 150 ou la 160 plus complète avec frein à disque et ABS sur les deux roues, ce que je préfère. Mais bon, au moins elle n'est pas équipée de freins combinés, je pense que le système ABS à l'avant est meilleur. Une autre différence avec la famille Dominar que l'on remarque tout de suite, c'est la selle, d'accord? La selle ici sur la Pulsar est beaucoup plus confortable et moelleuse que sur la Dominar 160. Vous avez ici une selle d'un seul tenant, très moelleuse et confortable. Je vais bientôt la tester en roulant et vous donner mon avis. Bien sûr, cela a plus de sens avec cette moto, destinée à une personne qui va travailler toute la journée dessus et parcourir de nombreux kilomètres comme un livreur. Il faut donc une moto un minimum confortable. La selle devrait remplir ce rôle, d'accord? Un autre élément qui aide grandement les livreurs est la capacité du réservoir. 14 litres d'essence, d'accord? Elle n'est pas flex. De manière générale, elle est très compacte, légère, 145 kg de poids total, y compris le réservoir de carburant et tous les fluides. J'ai beaucoup aimé les dimensions de la Pulsar 150. Les deux roues sont en jante 17 et les pneus sont sans chambre à air. Une chose que j'ai beaucoup aimé, c'est ici. Regarde, le tableau de bord est 100% numérique. Le tableau de bord est le même que celui de la Dominar 160, cependant il a moins de fonctions, mais il est très complet. En haut se trouve le compte-tours, la jauge de carburant, l'indicateur et le compteur de vitesse. Ici, il y a l'odomètre et les trajets partiels. Sur la poignée gauche, le bouton M permet d'effectuer les changements sur le tableau de bord d'un simple appui. Ici, nous avons l'information de consommation instantanée et l'autonomie, soit la distance que vous pouvez parcourir. Ici, il affiche la consommation moyenne partielle, 36 km par litre pour le trajet A, et ici 28 pour le trajet B. C'est vraiment sympa et vous pouvez même connecter votre téléphone. En vous connectant à l'application Bajaj qui est gratuite, vous avez accès à certaines informations comme les révisions, il vous avertit aussi à l'écran
Et lorsque votre téléphone est donc connecté, vous recevez des notifications d'appels et de messages sur l'écran. Le tableau de bord avec la connectivité est vraiment sympa, même si le guidage virage par virage n'est pas aussi complet que sur la Dominar 160. Et ici, juste au-dessus du réservoir, il y a une prise USB. J'ai apprécié le rétroéclairage des boutons. Lorsqu'on l'allume, c'est très esthétique selon moi. L'optique avant et arrière, entièrement à LED, est la signature de la famille Pulsar. Cependant, ici, les clignotants sont à ampoule conventionnelle. Maintenant que vous connaissez tout sur la nouvelle Pulsar Scène 50, allons rouler avec elle et je vous donne mes premières impressions. Montez derrière moi. Eh bien, je suis déjà ravie ici par les boutons rétroéclairés. Regardez, la moto est éteinte et quand vous l'allumez ici, c'est quelque chose. Au démarrage, la moto s'anime. C'est vraiment génial. Premières impressions, Pulsar N150. Franchement, la moto est très légère. Vraiment, elle est super légère. Honnêtement, la moto a un couple très plaisant. Waouh! Ce que j'ai aimé, c'est l'éclairage. Le tableau de bord, ici, c'est vraiment sympa. Waouh! Vraiment agile, très agile même. Et les freins, on va tester. Eh bien, en ce qui concerne la selle, je l'ai trouvée moelleuse et large, bien meilleure que celle de la Dominar 160. Mais ça, c'est pour rester toute la journée sur la moto, n'est-ce pas? La selle séparée est plus sympa, plus sportive, mais quand tu passes la journée à travailler, à parcourir des kilomètres, c'est sûr qu'une selle large va t'apporter plus de confort et c'est justement la proposition de cette moto. Bajaj arrive en force avec l'argument pour les livreurs et motofrétistas, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Cette question du fait qu'ils aient adapté la selle. Nous roulons ici dans les rues de São Paulo avec une proposition vraiment sympa, très différente ici de Bajaj. Justement pour apporter cette idée du centre urbain, des livreurs, de la circulation. Après tout, si on devait aussi rouler ici en journée, ce serait le chaos, n'est-ce pas? La nuit, on arrive à circuler un peu plus tranquillement. Vraiment, le centre transmet ce que la Pulsar veut, c'est-à-dire le mouvement, les livreurs, l'agilité. Donc, je pense que le choix de l'endroit pour faire ce lancement était judicieux. Après tout, c'est ici que beaucoup de gens vont rouler avec cette moto. Ou du moins, c'est l'idée de Bajaj ici, n'est-ce pas? Se concentrer sur ce public de livreurs à moto. Pour prendre les virages, cette moto est vraiment très agile. Waouh, elle est incroyablement légère et agile. Vraiment très agile. Je trouve que le prix est correct, ce n'est pas le moins cher du monde, mais si on compare avec les concurrentes et tout ce que cette moto offre, elle a même la connectivité avec le téléphone portable. On a la DK qui est moins chère, mais elle est aussi plus basique, disons la DK 150. Je ne sais pas jusqu'à quand ils vont la commercialiser. De toute façon, elle a beaucoup de fonctionnalités que d'autres 160 n'ont pas. Donc, j'ai trouvé la proposition de la Pulsar vraiment sympa. Ceci est un test de premières impressions. Bien sûr, il y aura une évaluation complète avec les points positifs et négatifs. Par exemple, une chose que j'aimerais voir davantage concerne la suspension. Je pense qu'elle pourrait être améliorée à l'avenir. Mais dans un test plus complet, je pourrais parler un peu plus de la suspension arrière. Je trouve ça bien qu'elle soit équipée d'un mono-amortisseur, mais dans ces trous ici au centre, ça m'a un peu dérangé.
Et bien sûr, d'autres points positifs et négatifs que je vais découvrir quand je ferai l'évaluation complète. Alors abonnez-vous déjà à la chaîne, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne. Comme ça, dès que cette vidéo d'évaluation sortira, vous serez les premiers à le savoir. C'était vraiment sympa de rouler avec elle ici dans les rues de Sao Paulo, au centre, où beaucoup de motards vont sûrement rouler avec la nouvelle Pulsar. Et elle est disponible en 3 couleurs, avec un prix public conseillé à partir de 16 300 reais. J'ai trouvé ça sympa qu'ils aient fait la promotion. Les 300 premiers, en plus de la première révision gratuite, vont payer 16 000 reais. J'ai trouvé ça très intéressant. Et pour que vous puissiez aussi avoir l'expérience de découvrir ce modèle, passez dans l'un des magasins Carrera Bajaj pour faire votre essai. Là-bas, ils acceptent votre moto d'occasion en échange d'un financement, d'une location avec option d'achat, etc. Ça vaut vraiment le coup de les contacter au numéro qui s'affiche à l'écran et de négocier votre Pulsar 150 ou tout autre modèle de Bajaj. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker et la partager avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être parmi les premiers informés dès que l'évaluation complète sera disponible. Et bien sûr, il faut activer la cloche. J'ai laissé 2 vidéos très sympas pour vous, une en haut et une en bas. Je suis sûre que vous allez les aimer. À la prochaine, gros bisous motards.